Regardons la différence entre Jésus-Christ et cet homme-là. Regardons. Et vous allez voir que ces hommes-là ne suivent pas Christ. Ils ne suivent pas Christ. Parce que s'ils suivaient Christ, ils auraient procédé comme Christ avait procédé. Lisons. Amen. Luc 21, le verset 1, 2, 3, 4. Jésus... C'est quel chapitre, excusez-moi? Luc 21, le verset 1, 2, 3, 4. Luc chapitre 21, le verset 1, 2, 3, 4. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Amen. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Quelle est la différence? Alléluia. Celui qui donne peu, c'est celui qui donne plus. Mais le score là, celui qui donne plus, c'est le plus important. Et ce phénomène dans les églises traditionnelles, où des pasteurs qui ont des ailes cachap, qui circulent, par exemple, si je faisais partie de ces faux pasteurs-là, vous auriez vu zèle cachap, qui comment dire, était en train de tourner en boucle sur mon écran, et contribuer, supporter mon ministère. Je n'ai pas de ministère pour que vous supportez. Supportez quoi? Depuis quand vous avez vu qu'un apôtre avait demandé à quelqu'un de supporter mon ministère? Mais je n'ai pas besoin que vous supportiez mon ministère. Vous allez supporter mon ministère comment? Vous êtes le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut supporter mon ministère, gérer mon ministère, conduire mon ministère. Mais ce n'est pas vous. Non. Parce que ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Comme dit le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 15, 16. Donc il m'a choisi, c'est à lui de prendre soin de mon ministère. Je ne vais pas vous dire de me supporter, de supporter mon ministère, venez supporter, contribuer, Depuis quand vous demandez à des païens de contribuer? Quand je vais vous demander de contribuer, est-ce que je sais qui vous êtes sur l'internet là? Je ne vous connais pas. Alors, il y aura des prostituées, il y aura des dealers de drogue, il y aura des assassins, des criminels, des meurtriers qui vont contribuer pour l'église de Jésus-Christ. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Le Seigneur a dit, n'apportez pas le salaire d'une prostituée dans ma maison. Le salaire d'un astronome ou les gens qui consultent les morts, les défunts là. Vous n'apportez pas un salaire de drogue, un salaire de malfaits, de fraudes, de vols, des escroqueries, un salaire d'abus de confiance. Vous n'apportez pas ça dans la maison de Dieu.